peine. Gaëtan, je pensais pas qu'on se reparlerait si vite que ça. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est évidemment la commission Galant là, qui continue d'attirer beaucoup l'attention là, des commentateurs politiques. Je sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter un peu le témoignage là, d'ancien ministre Bonnardel jusqu'ici. Écoute, ils viennent de prendre une pause. Au moment où Ah on bon. fait notre entrevue, toi et moi, ils partent en pause. Et comme a dit le juge Galland, il a dit il faudrait que ça soit un vrai 15 minutes parce qu'ils sont fatigués, là. Et c'est très intéressant. Je te dis, c'est très intéressant parce qu'on peut faire plusieurs liens sur ce qu'est le gouvernement et ce que sont les demi-vérités des politiciens et Hmm. aussi des fonctionnaires. Alors, dans le dossier de Saclic, aujourd'hui, dans le témoignage de François Bonnardel, c'est vraiment extraordinaire, Francis, parce que quand on additionne les témoignages au fur et à mesure que le dossier progresse, il y a un fil conducteur. L'information, c'est clair, selon les témoignages, c'est rendu dans l'entourage du ministre, mais le ministre, pour des raisons incroyables, n'en aurait jamais pris connaissance. On ne lui aurait jamais démontré l'information. Hmm. Et la meilleure, je te dirais, c'est qu'il y a quelques minutes, le procureur, Maître Tremblay, a dit oui, mais on a eu des témoignages, puis on a des courriels, puis on a des preuves que votre chef de cabinet, au sujet des dépassements de coûts, a eu des conversations avec le cabinet du premier ministre. Moi, j'ai été en politique, là. Et quand le chef de cabinet appelle le chef de cabinet du premier ministre, à moins que ce soit pour gérer le party de Noël, ça arrive, hein, Noël arrive à chaque année. Oui, oui, oui. En général, c'est quelque chose de potentiellement sérieux. Et si en plus c'est sérieux, moi, ça devait être parce que j'avais un chef de cabinet extraordinaire. J'en ai eu deux qui étaient très bons, mais je le savais. Et Oui, le ben oui, c'est ça. discours de François Bonnardel est à l'effet, je le savais pas, on me l'a pas dit. Hmm. Et là, ça va être une guerre de qui dit vrai, qui le juge Galland va-t-il croire. La raison pour laquelle je te parle de ça, Félix, ça doit quand même t'amuser, là, c'est que Saclic, c'est une histoire d'appel d'offres qui, à mon sens, a mal tourné. Et souvent, je ne sais pas de quelle opinion tu es, on entend souvent aujourd'hui dans les milieux économiques dire, surtout du bord des entrepreneurs, Ouais. il faut arrêter d'avoir le plus bas soumissionnaire, il faut mettre de l'avant la valeur. Oui, mais si le devis est pas bien écrit, c'est sûr qu'on peut se faire avoir. Et si en plus, il y a de la politique là-dedans, du genre, ouais, mais il faut masquer les dépassements de coûts, on va se faire avoir. Ouais. Et celui ou ceux qui se font avoir, ben, ça peut être le ministre, mais c'est certainement le public en général. C'est amusant, hein? Ouais. C'est phénoménal. Mais c'est là où, effectivement, comme tu le dis, il y a quelqu'un qui dit pas toute la vérité à quelque part. Là. Puis est-ce que c'est la directrice, la chef de cabinet qu'on a entendu raconter qu'elle avait carrément traficoté des documents? Est-ce que c'est le ministre? Puis tu sais, entre nous, je sais pas, à la limite, même s'il ne le savait pas, tu sais, si t'embauches quelqu'un, ton chef de cabinet, je veux dire, c'est quand même, c'est ton jugement. Là. Tu sais, si t'embauches un fraudeur, puis cette personne-là, je dis pas que c'est une fraudeuse, mais tu sais, si t'embauches quelqu'un qui se comporte de manière non éthique, puis que t'en es comme pas du tout conscient, ben, Christy, qu'est-ce que ça dit sur ton leadership aussi, là, d'une certaine manière? Là? Non, c'est ça, je trouve, qui est aussi d'une certaine façon mise en scène là, aujourd'hui et hier. Là. Absolument. Écoute, et aujourd'hui, dans le témoignage de François Bonnardel, là, sans porter de jugement s'il dit vrai ou non, mais l'opération Bonnardel aujourd'hui, c'est pas compliqué. Tout le monde autour est jeté en dessous, pas d'un autobus, mais un train d'autobus. Là, c'est un puis un autre. Là. Tout le monde est jeté sous l'autobus. Ils savaient, ils me l'ont pas dit. Moi, j'ai rien à me reprocher. La Mm. raison pour laquelle je te parle de ça, c'est parce qu'aujourd'hui, le gouvernement maintenant en santé, parce que le ministre de la Santé, lui aussi, là, qui est un excellent communicateur, c'est un homme de demi-vérité. Alors, écoute, ça s'invente pas. Alors, le gouvernement, là, aujourd'hui, a accepté, via une résolution du Conseil des ministres, de dégager une somme additionnelle de 95 millions de dollars dans le dossier du projet là, Ouais, ouais. du DSN, le dossier santé numérique. C'est un contrat avec une compagnie américaine de plusieurs milliards de dollars. Et là, ils se rendent compte, et ça c'est magnifique, Francis, le ministre le dit tel quel, nous avons fait une erreur, on a oublié de prendre en compte
la formation du personnel. Je ne sais pas si tu as déjà été en entreprise, là, mais quand tu achètes des nouveaux produits, des logiciels, des choses comme ça, tu sais qu'il y a une gestion de changement à faire. Là. C'est pas une révélation, là, c'est pas une surprise. Et là, il aurait oublié sur un projet pour le moment de 250 millions, parce qu'on est dans l'étape d'un projet pilote, 95 millions de dollars pour la formation du personnel. Écoute, Francis, moi, là, dans mon monde précédent, quand j'étais en pratique, là, j'ai eu comme chef de département à implanter, déployer des produits informatiques, de systèmes d'information, d'équipements. Écoute, la formation, c'est le B.A.-ba. Puis la formation, c'est quoi? C'est des experts en application, des compagnies qui vont faire le tour de tous les utilisateurs à la queue leu pendant tant de temps pour leur montrer, voici, cette clé-là fait telle affaire, vous voulez faire telle affaire, appuyez ici. Et là, le ministre, qu'est-ce qu'il dit? C'est une erreur des fonctionnaires. Lui, il n'y a rien à voir là-dedans. C'est une erreur. Alors là, on a l'autobus du ministère des Transports. Puis l'autobus, ça va au ministère de la Santé parce qu'au ministère des Transports, tout le monde est blessé. Mais l'autobus à la santé, eux autres aussi, ils passent en dessous de l'autobus. Écoute, ça doit être un beau climat actuellement au gouvernement, là. Ouais, puis je veux dire, c'est quand même rendu là, comme je le dis, là, c'est comme pour moi, c'est par omission, on est coupable. Je veux dire, tu lances un projet qui va coûter un demi-million de dollars ou peu importe, puis tu penses pas comme. Tu sais, dans toute ta gestion de projet, dans tes checklists, là, je sais pas, c'est comme, c'est de l'amateurisme, là, c'est comme, franchement, c'est quasiment plus fâchant que la magouille, c'est de dire, on confie à des individus le soin de mener l'État, les institutions publiques, ces grandes sociétés d'État, puis ils oublient qu'il faudrait former le personnel, c'est comme les gars, comment dirais-je, moi, tu sais, j'ai travaillé en entreprise, je suis consultant, j'ai jamais géré quelque chose de la taille de la SAQ, 5000 employés, et je sais qu'il faut que tu fasses ces affaires-là. En tout cas, on vous paye. Puis ça revient à quelque chose que je dis souvent, Gaétan, ça me fait toujours rire là, quand on parle, mettons, bon, j'ai beaucoup cassé de sucre sur le dos d'Investissement Québec, par exemple, puis d'autres, là, on dit, on va les payer, 400, 500, 600 000 piastres parce qu'il nous faut les meilleurs, puis ton meilleur, il arrive, puis il n'y a pas une checklist de dire, il faudrait former le personnel, je sais pas, mais en tout cas, c'est un peu ubuesque comme situation, tout ça, puis un peu... C'est fourette. Et tu sais, le ministre Dubé, là, il est bien populaire, souriant, tout ça, il présente bien, il communique bien. Mais c'est un homme de demi-vérité. Là, il vient d'en faire la démonstration. Je vais te donner un autre exemple. Cette semaine, on a entendu parler de la rémunération des médecins. On en a et parlé, en conférence de presse, lundi, le ministre dit « Ouais, mais là, il faudrait que j'intervienne parce que la rémunération, on sait que les spécialistes ont une rémunération à l'acte, à l'acte. Ça, c'est comme un salaire horaire. Tu fais des heures de plus, tu as plus de revenus, tu en fais moins dans le mois. » Alors, il dit, il y a une différence entre les spécialités, il faudrait qu'on intervienne là-dedans. Mais sais-tu qu'est-ce qu'il oublie de dire, le ministre? C'est que les fédérations, quand ils font leur ménage à l'interne pour établir le tarif de telle chose, pour telle spécialité, bien ça, la fédération n'a pas le pouvoir d'imposer ça. Elle doit arriver au gouvernement et dire, voici, selon nos évaluations, ce qu'on pense que devrait être tel tarif pour tel acte, et le gouvernement approuve le dit tarif. Alors, il a le pouvoir maintenant, depuis 7 ans, s'il trouve qu'il y a des problèmes, de le corriger. Mais il ne le fait pas à la place. Il s'en va sur la place publique devant une caméra puis dire, ben là, il faudrait qu'on intervienne. Et là, 3 points de suspension, le bout qui dit pas, alors qu'on ne l'a pas fait pendant 7 ans, pour corriger la situation. Ben oui, mais pourquoi tu ne l'as pas fait dans les 7 dernières années? Non seulement pourquoi tu ne l'as pas fait, mais pourquoi tu n'as pas proposé des changements, ce qu'il n'a pas fait. Et là, après ça, ça tombe dans le merveilleux monde de la politique partisane. Et nous, dans le public, là, si on n'est pas informé, ben on peut peut-être juger à la tête de l'individu. Ah, il a l'air sympathique, lui, puis il nous dit la vérité. Cette semaine est une semaine, pour moi, là, extraordinaire en demi-vérité. Et quand il y a une demi-vérité, il y a un demi-mensonge. On ne sait pas tout. Et c'est pour ça qu'on a besoin de conversation lors d'une chronique pour informer les gens. Je pense que là, on le fait. Et ça fait 3 en 3 jours, Gaétan Barrette, toi et moi. Donc, j'apprécie en tout cas que tu gardes le fort puis que tu nous gardes honnêtes aussi à travers tout ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Gaétan. Merci, à la prochaine.